Dans cette vidéo, on va parler agrandissement et réduction. Alors imaginons que Jean-Kévin participe à un projet de groupe où il faut faire une maquette de l'Arc de Triomphe. Lui, il doit s'occuper de réaliser 7 parties de la maquette que l'on peut assimiler à un pavé droit, et voici les dimensions réelles de l'Arc de Triomphe. Mais la maquette, elle, sera 10 fois plus petite. Les longueurs réelles seront donc divisées par 10. Regardons maintenant la base, à la fois donc de la base réelle et la base de la maquette. Et l'idée c'est de savoir est-ce que l'aire, elle aussi, va être divisée par 10. Alors, les dimensions de la base réelle sont les suivantes, celles de la maquette également. L'aire de la base, c'est l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur. On fait 15 multiplié par 22, on trouve 330 mètres carrés de surface pour les dimensions réelles. Sur la maquette, eh bien on va faire 1,5 fois 2,2 et on trouve 3,30. Donc là, les longueurs, elles ont bien été divisées par 10, mais l'aire, elle a été divisée par 100. Alors, d'où il vient ce 100 ? Eh bien, en fait, on a divisé cette première dimension par 10, et cette dimension, elle aussi, a été divisée par 10. Donc, on a une première fois divisé par 10, puis une seconde fois, on a donc bien divisé par 100. Et ça, en fait, ça vient de la propriété suivante. Quand on multiplie ou quand on divise des dimensions par un nombre k, alors k différent de 0, eh bien, l'aire, elle va être multipliée ou divisée par k au carré, et les volumes E vont être multipliés ou divisés par k au cube. D'ailleurs, on peut le voir là aussi pour le volume, ce que ça se passe sur notre exemple. Le volume réel du pavé droit, c'est 9570 mètres cubes. On fait la formule du volume d'un pavé droit. Et pour la maquette, eh bien en fait, on va prendre le volume réel et on va non pas le diviser par 10, mais bien par 10 au cube, autrement dit 1000, et on trouve 9,57.